Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important. Il s'agit bien entendu d'être ami de Dieu. Être ami de Dieu. Alors, nous allons décortiquer ce sujet pour permettre à chacun de nous à accéder à une connaissance qui peut l'aider à devenir ami de Dieu. Qu'est-ce que l'ami de Dieu? Qui est l'ami de Dieu? Et donc, nous allons aussi évoquer certains passages de la Bible qui nous permettront de pouvoir maîtriser ces sujets et surtout s'intégrer dans les sujets pour devenir amis de Dieu. D'emblée, nous commençons par Jean chapitre 15, versets 12 à 15. Le verset 12 dit ceci: C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, autour de cette démarche concernant être ami de Dieu, il y a un aspect très important qui tourne autour de l'amour. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, aimer vient du verbe, l'amour vient du verbe aimer. Et aimer vient du concept amour. Alors, l'amour, c'est simple à comprendre. L'amour, par l'étymologie, et nous qui avons maîtrisé la Masora, il y a des concepts à l'intérieur. Il y a l'âme et our. L'âme et our. Our qui veut dire lumière. Et quand on dit l'amour, c'est l'âme éclairée, l'âme dans la lumière. Et dès que l'âme commence à excéder dans la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, parce que Dieu est lumière. Donc l'amour, c'est l'âme dans la lumière. Et aimer, c'est dégager cette lumière-là pour que ça puisse chasser et libérer, affranchir l'homme des ténèbres. Et aimer son prochain, c'est dégager la lumière. Dégager la lumière pour que l'autre puisse quitter les ténèbres et devenir comme vous, pour que vous deveniez un avec lui et un avec Christ et avec Dieu. Ainsi, l'amour, c'est l'âme our. L'âme dans l'amour, c'est l'âme dans la lumière. Et c'est de par l'amour que le concept aussi l'amitié provient. Alors, être ami de Dieu, ça tourne autour de tous ces concepts-là et la substance qui est à l'intérieur de ces concepts-là. Donc, être ami de Dieu, c'est autour de tout ça. C'est pourquoi le verset 12 dit, de Jean 15, 12 dit: C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le verset 13 va continuer en disant: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour consiste à donner. Donner quoi? Donner une vie. Avez-vous une vie à donner? Parce que la vie que vous devez donner, c'est une vie intérieure. C'est une vie intrinsèque. Dès que vous dégagez ce que vous avez en vous, ou encore ce que vous êtes en vous, cela va donner à l'autre la capacité d'être conscient. Donc vous allez tirer votre prochain de l'inconscience vers la conscience. L'inconscience qui est aussi l'ignorance. Et donc, cette capacité de comprendre l'humanité dans sa totalité fera de vous quelqu'un qui dégage la lumière. Et cette lumière que vous dégagez fera ce que nous appelons aimer l'autre. Donc, aimer l'autre, c'est dégager la connaissance, dégager l'amour pour tirer l'homme de son inconscience, de son ignorance, afin qu'il puisse maintenant être animé du désir de l'élévation spirituelle. Donc, dès que l'homme commence à être animé du désir de l'élévation spirituelle, donc vous avez fait un grand travail. Et donc, vous commencez à créer des états d'âme et influencer l'autre. Et ces états d'âme que vous allez créer pour influencer l'autre fera en sorte que vous deveniez l'ami de Dieu. Donc on devient l'ami de Dieu si on sait creuser les Écritures.
aller à l'intérieur d'une manière polysémique et essayer de récupérer l'autre pour l'amener vers la conscience et la reconnaissance de la présence de Dieu. C'est pourquoi cette lumière est définie dans l'homme. Et que c'est cette lumière qui fera que vous puissiez dégager l'amour, l'amour, l'âme dans la lumière, l'amour. Alors, là, je parle en tant que massorette. Donc, je ne suis pas trop dans la Bible, je parle en tant que massorette. Parce que la Bible que vous pensez être les Écritures est venue après. L'alphabet est venu après. La plus ancienne écriture, c'était l'univers. Donc, avant que l'alphabet ne puisse exister, l'écriture que Dieu avait écrite existait déjà. C'est-à-dire, il y avait l'univers, il y avait l'humanité qui est la grande écriture qu'il faut percer pour atteindre Dieu. Donc, si vous ne savez pas percer l'humanité, percer les logos, le logos qui est les verbes, qui est l'univers, qui est l'humanité, qui est l'intelligence, et aller au-delà pour intégrer la divinité, la chrétienté pure. Donc vous êtes dans l'inconscience. Vous n'avez pas l'amour. Alors vous n'êtes pas amis de Dieu. Et nous qui voulons être ou accéder à l'amitié avec Dieu ou être amis de Dieu, nous avons ce devoir de passer par les 7 jours de la création. Parce qu'en Genèse chapitre 1,5, Dieu appela la lumière jour. Donc les jours, c'est la lumière. Donc cette lumière, ce n'est pas la lumière extérieure, c'est la lumière intérieure. Et chaque jour, c'est une lumière. Parce que Dieu a appelé la lumière jour, selon Genèse 1,5. La lumière étant les jours. Donc les 7 jours de la création sont dans l'homme. C'est pourquoi Matthieu 6, 22, 23 dit ceci. Si la lumière qui est en vous est ténèbre, donc la lumière est intrinsèque, la lumière est dans l'homme. Et cette lumière dégagée, ça fait l'amour, ça fait aimer. Donc la lumière est en nous. Alors, il faut passer par les 7 jours de la création, c'est-à-dire passer par les 7 lumières en soi. Une fois que ces regards intrinsèques, ces regards intérieurs commencent à exister, c'est le début de la fin. Le début de la fin de l'inconscience et le commencement de la conscience de l'homme vers la chrétienté. Et comme je viens de dire que cette capacité de comprendre l'humanité va créer des états d'âme et influencer les autres vers la connaissance, vers l'amour, vers la lumière, vers Dieu, vers Christ Jésus qui est notre lumière. Et donc, c'est une démarche chrétienne et qui va aider l'homme à découvrir les secrets de la vie spirituelle et les secrets de la chrétienté. Et donc, comment cela peut être possible? Cela peut être possible si et seulement si l'homme commence à creuser les Écritures pour atteindre la pensée de Dieu, c'est-à-dire atteindre la lumière, atteindre la sagesse de Dieu qui est Christ. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23-24, la Bible dit que Christ, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Christ étant la sagesse, étant la pensée de Dieu. Et Dieu dit que ma pensée n'est pas la vôtre. Et en perçant notre pensée humaine pour accéder à la pensée de Dieu qui n'est pas la nôtre, cette démarche, c'est ce que j'appelle creuser les Écritures. Que ce soit dans l'alphabet, que ce soit dans l'univers, pour atteindre ce qui est au-delà de la connaissance humaine, de la connaissance épistémologique, donc au-delà du voile de l'illusion humaine, pour comprendre qu'est-ce que la pensée de Dieu qui est au-delà de notre pensée est scientifique. Et l'homme scientifique qui a la connaissance profane ne peut pas accéder à cette connaissance spirituelle parce que c'est un mystère pour lui. Et ça se révèle qu'en Christ qui est la sagesse et la puissance de Dieu. Et dès que cette révélation se fait dans l'homme, c'est la lumière qui commence. Et cette lumière peut être la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième lumière. Et c'est ça qui compose les 7 jours de la création ou les 6 jours de la création et les 7 jours du sabbat, qui est le repos de l'âme. Et l'âme va se reposer une fois qu'il va finir par dégager
l'amour absolu, qui va consister à pouvoir tirer les autres de leur ignorance pour qu'ils accèdent aussi dans la connaissance christique, qui est Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Donc, si quelqu'un ne sait pas creuser l'écriture, il ne saura pas accéder à la lumière. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce incommensurable, il avait invité Abraham. Il avait invité Abraham dehors pour qu'Abraham puisse regarder les cieux et voir les étoiles. Et dans la dimension que Dieu avait élevée Abraham, dans cette élévation-là, Abraham a contemplé les astres, il a contemplé les étoiles plus grandes que le soleil, plus grandes que ce que lui pensait dans sa connaissance en tant qu'humain. Et Abraham est devenu ami de Dieu. Donc, je lis Jacques, chapitre 2, verset 23. Jacques 2, 23 dit: « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Donc Abraham a vu la grande lumière. Abraham a accédé à la lumière incommensurable. Et cela s'est opéré en lui, dans une vision. Ce n'était pas à l'extérieur de lui. Parce qu'une fois qu'on comprend l'univers intérieur, on accède à cette ouverture qui consiste à comprendre que toute l'existence est en Christ. Tout est en lui. Et lui est en nous. Et nous sommes en Dieu. Comme Colossiens dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Une fois que nous percevons Christ qui est en nous comme sagesse et puissance de Dieu dans cette démarche intérieure, on va découvrir en Christ l'humanité prototype, l'humanité originale, l'humanité qui a existé et qui a créé cette humanité extérieure qui est la ronde de la connaissance, qui crée l'enfer, qui enferme l'homme dans un enfermement qu'on appelle enfer. Alors, comment briser l'enfer pour aller au-delà? C'est pourquoi on parle du paradis. Paradis qui veut dire paradis. Au-delà de ce qui est dit, au-delà des dires, au-delà des verbes, au-delà des logos pour accéder au réma. Et le réma, c'est le souffle de Dieu qui doit nous inspirer la connaissance pour que l'écriture puisse être une inspiration de Dieu et non plus une inspiration scientifique. Et cela revient à dire que la Bible n'est pas un document qui consiste à nous donner la connaissance scientifique, historique, mais la Bible est l'inspiration de Dieu. Alors pour étendre cette inspiration de Dieu, il faut être ami de Dieu, être ami de Christ. Donc être ami commence par l'amour, commence par l'âme dans la lumière, commence aussi par la connaissance ou la lumière intérieure qui doit être dégagée pour les autres. C'est pourquoi on dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, si tu as la vie intérieure à donner pour ses amis, cette vie consiste à l'ouverture de la lumière qui est en toi, qui va se dégager vers l'autre qui est dans les ténèbres, afin qu'il devienne aussi lumière. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5, verset 8-9 dit: « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. » Ephésiens 5, 8-9. Donc, quand est-ce qu'on était ténèbres? C'est quand on n'était pas ami de Dieu. On devient ami de Dieu dès qu'on devient la lumière. Et la lumière, c'est le jour, et le jour, c'est l'homme. Dans cette connaissance-là, on devient ouvert. On comprend ce qui se passe au-delà du voile de la connaissance scientifique, au-delà de l'existence éphémère sur la terre. On comprend qu'il y a la vie, la grande vie. La vie qui consiste à nous amener vers la paix, vers la grandeur, vers la vraie chrétienté qui est la vie. Et cette vie-là, c'est Christ en nous. Et cette lumière-là qui nous appelle, qui nous interpelle, qui nous invite à comprendre comment briser les carcans, la prison de la connaissance scientifique et accéder à cette grande vie en étant sur la terre. Et donc, être ami de Dieu, c'est aussi avoir cette capacité de briser les mensonges de l'illusion pour comprendre que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu. La gloire qui nous amène à comprendre le commencement et la fin. Et briser le commencement et la fin pour aller à l'éternité, à l'universel,
aller au-delà de ce que l'homme connaît. C'est pourquoi Dieu dit en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Dans ce troisième millénaire où l'homme a fait des choses extraordinaires. Mais Dieu déclare cet homme-là ignorant, faute de connaissances. L'homme a fait l'avion, l'homme a fait les satellites, l'homme a fait les téléphones, l'homme a développé la technologie. Mais Dieu déclare cet homme-là ignorant, dépourvu de la connaissance. Quelle connaissance? C'est la connaissance de Dieu, la lumière incommensurable que l'homme ne peut pas, n'est-ce pas, intégrer. Et cette lumière, Dieu nous a donné l'accès à accéder à cette lumière par l'entremise de la parole spirituelle. Et cette parole spirituelle, c'est une parole qui nous donne la capacité également de briser les logos pour atteindre les rémans, donc atteindre les sphères supérieures, atteindre le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses frères. Donc, et on fait ça, ça tourne en boucle. Tu reçois l'amour de la part de Dieu. Donc, l'âme accède dans la lumière et tu vas vers l'autre pour dégager la même lumière et récupérer celui-là dans l'amour, dans la lumière. Et vous devenez un avec l'autre. Et donc, cette connaissance fera la différence entre l'enfer et le paradis, comme je viens de le dire. Et c'est une connaissance qui s'acquiert que par les échanges, c'est-à-dire par la tradition orale. Parce que moi, je me rappelle, il y a des gens qui ramassent des cahiers des membres de l'EJC, quelqu'un qui est décédé quelque part, on prend ses cahiers. Notre message n'est pas dans la tradition écrite. Notre message consiste à l'échange entre les souffles et l'âme qui reçoit ces souffles. Donc, nous sommes dans la tradition orale. Nous ne sommes pas dans la tradition écrite. Donc, ramasser un cahier, prendre la Bible, lire, sans qu'il y ait quelqu'un qui est inspiré de Dieu, c'est difficile d'accéder à l'amour et devenir ami de Dieu. Parce que l'ami de Dieu, c'est la personne qui a marché avec Dieu et qui a connu Dieu et qui a quitté du statut de serviteur pour devenir ami de Dieu. Cela, c'est biblique et je vais évoquer le livre de Jean chapitre 15, toujours verset 15, qui nous dit ceci. Je ne vous appellerai plus serviteur. Ça, c'est Jean 15, 15. Je ne vous appellerai plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appellerai ami parce que vous avez connu tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, un ami a d'abord la connaissance. Un ami a les commandements de Dieu. Et un ami, c'est la personne qui maîtrise. Parce que dans les commandements de Dieu, il y a Moïse. Il y a Moïse. Et dans Moïse, il y a le Christ. Et c'est une démarche qui doit être éclairée par des personnes ayant les dons de la parole de Dieu. Et cela vous permettra de faire la différence entre l'église de Jésus-Christ et les sectes qui pilulent comme des champignons partout dans le monde. Ça vous permettra d'aller au-delà de la connaissance scientifique et ça va ouvrir vos horizons vers l'universalité de la connaissance spirituelle. C'est pourquoi on parle de l'église universelle de Jésus-Christ. J'ai toujours parlé de l'universel. Il y a uni, il vient de un, et uni qui forme une communauté. Vers qui? Vers elle. Le elle, c'est comme El Shaddai, c'est comme Elohim, qui veut dire Dieu. Donc, uni vers elle. On s'unit pour aller elle. Elle qui veut dire l'éternel. Donc, pour aller dans l'éternité. C'est une démarche spirituelle qu'il faut maîtriser en commençant par creuser les Écritures, c'est-à-dire creuser l'humanité pour aller au-delà du carcan de la connaissance scientifique. Donc, briser les limites de la connaissance humaine et accéder à l'universel, univers elle qui, Elohim, El Shaddai, l'éternel. Et je pense que dans cette démarche-là, c'est un processus que je ne peux pas, dans ces petits voices, enseigner. Et je vous invite à être dans les enseignements de l'EJC et maîtriser toutes les facettes, maîtriser toutes
les dimensions, maîtrisez tous les aspects de la connaissance spirituelle et vous serez amis de Dieu. Et c'est votre frère, ami, papa, apôtre missionnaire et jeune Mbamba Mutoka, les Massorettes depuis Kinshasa. Je vous remercie.